J'étais très sportive, c'est ce qu'on peut dire, voilà, très, très dynamique. J'ai évolué en National 3, National 2. J'étais une meneuse, 1m60, meneuse de jeu. Je m'entraînais 4 fois par semaine. J'étais encore pleine de vie, pleine de projets. Et du coup, oui, le basket, il n'en était plus question une fois que j'ai eu l'accident. Ce qui s'est passé, c'est que je me rendais au travail. Je suis éducatrice dans un centre médicalisé à ce moment-là. Et ce jour-là, j'ai un grave accident de voiture. Ouais. Le cerveau qui a été touché, je suis dans le coma, donc voilà, j'ai aucun souvenir de rien. Je suis dans le coma et mon pronostic vital est engagé. Et régulièrement, voilà, mes amies venaient, toutes celles qui m'entourent, celles du basket et ailleurs, elles venaient me voir et du coup, je me rappelais toujours pas qui c'était, j'enregistrais pas. C'est vraiment là où, quand je suis à Mangini, où je me rappelle y être et me regarder dans la glace et me dire mince, d'essayer de rattraper le cours de ma vie, le fil de ma vie, quoi. À ce moment-là, je l'ai plus. Voilà, il y avait aussi ça dans les séquelles et je pouvais plus exprimer ce que je ressentais non plus. Et à la fois, tout était vide de sens. Voilà. Et puis en plus, surtout avec l'aphasie, je pouvais même pas l'exprimer puisque je parlais plus. Là, je souris, mais c'est dur. Ouais. C'est toujours difficile d'en parler, même si c'est important, parce qu'il faut que le message il passe pour toutes les personnes qui regardent ça. Mais oui, bien sûr, c'est dur, ça me touche. Ouais, quand on dit que seul on avance, je suis pas sûre de ça. Je suis pas du tout autonome à ce moment-là, donc j'ai besoin d'être accompagnée, clairement. Il y a une expertise, je ne sais pas si vous vous en souvenez, chez vos parents. Où l'expert me pose des questions et où là je me rends vraiment compte, encore plus des séquelles quand il me demande de juste simplement expliquer mon CV et que je peux pas lui expliquer, chercher mes mots, je savais plus en fait. Une histoire m'appartenait même plus, il fallait qu'on me la raconte. Grâce justement à la neuropsy, j'ai eu des retours, des flashs après l'accident et après tout ce qu'on m'a raconté, mais j'ai toujours le doute de est-ce que c'est parce qu'on me l'a raconté ou c'est parce que j'ai des flashs que ça revient. Les expertises, c'est pas des moments simples à passer, on a vraiment besoin d'être accompagné. C'était très dur parce qu'il y a des mots qu'ils utilisaient ça m'allait pas. Heureusement que vous étiez avec moi pour m'accompagner parce que on a l'impression que c'est presque on doit prouver qu'on va mal. Mais on va mal à ce moment-là. C'est clair et net, on va mal. Quand on a affaire aux spécialistes et tout, le fait d'être accompagné, ils prennent pas le dossier de la même manière. Oui. Voilà. Quand j'y suis allée seule, c'était un autre discours. Quand j'y suis allée avec vous, on sentait que du coup, j'étais écoutée, beaucoup plus. J'avais, pour la petite histoire, je fais le tri sélectif, donc j'avais laissé des bouteilles de vin vides dans mon coffre et il y a eu toute une enquête pour savoir si j'avais pas été alcoolisée, si je fumais pas au volant, voilà, pour redessiner mon profil, quoi. J'ai dû me battre avec l'assurance pour montrer que j'étais quelqu'un de bien, en fait. Au début, quand vous me parlez d'indemnisation, je voulais pas en entendre parler. C'est pas que je voulais pas en entendre parler, c'est que je me disais, je suis pas morte après tout, c'est déjà pas mal. Et ensuite, je m'aperçois que oui, mais cet argent, il va m'aider à voir justement, à pouvoir continuer la neuropsy. Il me fallait une neuropsychologue pour qu'elle m'explique dans ma tête comment faire, le cheminement, qu'est-ce qui bloquait aujourd'hui au niveau de l'aphasie pour me réapprendre à parler, à utiliser les mots, les bons mots aussi, parce que à cette époque-là, au niveau du goût, tout était mélangé aussi. L'orange n'avait plus le goût de l'orange. Et ça m'a fait du bien de me dire que je pouvais reparler, recommuniquer, réétablir des liens avec les gens autour de moi. Voilà, c'était important. Et ça, c'est grâce aux provisions que j'ai pu avoir. Est-ce que la compagnie d'assurance vous en proposait pas? Rien du tout. Ils ne me proposaient rien du tout. Parce que le fait d'être assuré aussi à la banque, ça posait un vrai problème. Donc ils font quelque chose qu'ils ne connaissaient rien du tout. Et je leur en veux. Grâce aux provisions, j'ai pu commencer ma guérison, c'est-à-dire commencer les soins et pas attendre. Pouvoir changer de maison aussi, puisqu'elle était plus adaptée avec mes séquelles. Aujourd'hui, j'ai encore des séquelles. Oui, mais ça se voit moins, beaucoup oui, moins. moins. Ça se voit plus pratiquement. Mais je vois la vie différemment. Ouais. Voilà. Maintenant, vous souriez, quoi. Oui, maintenant je suis heureuse, ça c'est sûr. Avoir un bébé et puis être enceinte aujourd'hui, pour moi, c'est merveilleux, quoi, ce que je vis. Mais il y a une phase, il y a une phase de moi qui n'a pas oublié.
Du coup, je ne peux plus travailler aujourd'hui à 100%. Du coup, j'ai passé un diplôme BPGEPS, activité physique pour tous. Et ça me permet en réalité d'avoir une double compétence aujourd'hui avec mon métier de monitrice éducatrice. Donc j'ai quelque chose en plus malgré tout. J'essaie toujours de pallier à ce handicap-là que j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même des séquelles, j'ai une hémiparésie gauche. Voilà, j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé. Bon ben voilà. Vous avez pris l'histoire vraiment dans sa globalité. Il y a eu de l'empathie, de la bienveillance. Ouais, j'ai été accompagnée, je faisais presque partie de votre équipe. Voilà, je savais que vous n'alliez pas me juger, que voilà, votre rôle c'était juste de m'accompagner vers un seul et même objectif, être reconnue avec ce que j'avais eu et être indemnisée pour ce que j'ai eu. Et au final, le fait d'avoir été indemnisée, le fait d'avoir été accompagnée, indemnisée et de signer la fin de ça, la fin de cet accident et de tout ce que ça représente, et ben du coup j'ai eu un bébé quoi. Enfin, oui, aujourd'hui je fais le reportage et je suis encore enceinte. Je veux remercier le cabinet Serge Benet. Je veux remercier tous les acteurs qui ont été dans ce cabinet et qui m'ont aussi aidé. Je veux remercier Monsieur Salvi pour vraiment votre accompagnement, votre bienveillance à mon égard, alors que je suis pas quelqu'un de facile. Je suis très fière d'avoir été emportée avec vous, enfin que vous m'ayez portée comme ça. Et je vous remercie d'avoir été présent et de m'avoir aidé aujourd'hui à me reconstruire et qu'aujourd'hui je sois juste heureuse. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je pense que sans vous, j'aurais baissé les bras. Enfin, je pense pas que je me serais plus battue que ça, quoi.